Eh bien, le bonjour. Donc, aujourd'hui, je vais dépenser plein d'argent, plein d'argent, plein d'argent. Donc, c'est le jour où je vais aller rechercher mes lunettes. Donc, j'avais déjà fait un acompte il me semble, une cinquantaine d'euros, me semble-t-il. Il faudrait que je revoie. Là, on verra bien. Sachant que j'ai dû encore y retourner. Hein, et il m'avait rappelé encore pour un autre souci encore de monture qui n'allait pas par rapport au verre. Donc, moralité, ne soyez pas myope et astigmate, hein, parce que ça coûte une blinde. Je dois aussi aller à la pharmacie, puisqu'ils ont reçu le devis, le deuxième devis que j'ai fait. Donc, il y a quelques temps, l'appareil était à environ 115 ou 125, je ne sais plus trop. Et en 4-5 mois de temps, il est passé à presque 160 euros. Donc, ils ne veulent pas me le commander tant que je ne passe pas régler le Tenseco 2. Donc, cet après-midi, comme j'ai aussi rendez-vous à la mairie, c'est pareil, c'est encore tout un speech. Je passerai aussi à la pharmacie pour régler tout ça. Donc, aujourd'hui, ça va être vraiment une grosse dépense d'argent. Donc, voilà, je suis arrivée un petit peu en avance. J'espère qu'ils vont pouvoir me prendre, comme ça je pourrais rentrer un peu plus tôt. La nuit a été... j'ai eu beaucoup de mal ce matin. Enfin bref, donc je vais aller dépenser tout ça. C'est qui le pingouin à sa mère qui fait le bazar dans la voiture? Hein? C'est qui? C'est toi? Tortillon. Bon, où est-ce qu'on va là? À la séance de psychomotricité. Tu vas où? À droite, lapin? J'essaye de lui lâcher un peu la bride hein, pour qu'il acquiert un peu d'autonomie, un peu plus. Hein, parce que moi, je suis une stressée de la vie. J'ai toujours peur qu'il arrive quelque chose. Enfin, depuis que j'ai failli le perdre, je suis angoissée comme tout. Bon, allez, on y va. Donc ça y est, me revoilà, j'ai mes nouvelles binocles. Sachant que donc là j'ai réglé en tout et pour tout 86 euros. Loulou, à droite, s'il te plaît. Et donc j'ai pas ma deuxième paire puisqu'il s'était encore trompé dans les mesures. Donc rebelote, les lunettes sont reparties encore une fois. Donc ça voudra dire encore un prochain voyage. Donc j'en ai un peu ras-le-bol des voyages pour rien. Bon bref, donc là on va aller à la mairie. Et ensuite, donc pour les cartes d'identité, je vais pas prendre les passeports. Ça ne sert à rien du tout. Bref. Et après je vais donc à la pharmacie régler pour le Tenseco 2 pour qu'il puisse me le commander. Ah, quoi? T'as ton goûter? Il a pris des bonbons, regardez. Oh là là, j'ai honte. Ah. Il va être encore excité comme une tique. Donc là, nous sommes un autre jour. J'avais pas eu le temps de refilmer avant. Là, c'est ce que j'avais acheté aussi. Donc pour les poules, c'est un sac de 25 kg ou de 20 kg. Attendez, je ne me rappelle plus. 25 kg pour 18,90 €. Alors, il faut que je le descende dans la cabane de jardin. Mais je vous avoue que je suis encore embavée pour le porter. Parce que j'ai vraiment mal au cou puis mal aux muscles. C'est une catastrophe. Mais bon, donc là, je vais faire ça. Ensuite, je descends en fait dans le village en dessous pour aller récupérer mon Tenseco 2. Donc, je crois que je vous avais dit 140,40 €, me semble-t-il. Donc, normalement, il est arrivé aujourd'hui. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et voilà pour toutes les dépenses. J'ai fait aussi le plein de la voiture. J'en ai eu pour 60 €. Ça fait des belles dépenses en quelques jours. Donc, on va dire, allez, je vais arrondir à 20. Plus l'essence 60, ça fait 80. Plus le TENS, eh bien 140. Et qu'est-ce que j'avais eu d'autre aussi? Les lunettes. Donc c'est pas mal en quelques jours. Hein, je m'en serais bien passé, mais voilà. Allez, je vais descendre ça, puis après je file. Alors, j'ai traîné le sac jusqu'à la cabane. Alors, le sol s'est bien détrempé. Faut que je fasse attention parce que la dernière fois je me suis pris un gadin. Mon Dieu. Bon, allez, je vais ouvrir aux filles. Alors,
j'ai regardé encore au niveau des poussins. Donc, je pense vraiment que ce sont des coques. Puisqu'en fait, j'ai regardé par rapport aux plumes, enfin aux ailes. Il y a, en principe, hein, au niveau des ailes. Vas-y, Ouranos. Ah, il est plus peureux que les autres. Alors, normalement, au niveau des ailes, eh bien, il y a une sorte de trou de décrochement chez les coques que les poules n'ont pas. Donc moi, il me semble que les deux poussins, eh bien, les ont. J'ai regardé aussi au niveau des lancettes des plumes. Alors c'est à la base de la queue et elles sont en pointe que normalement, au principe, chez les poules, sont arrondies. Alors bon, après je peux peut-être me tromper, mais et je les ai vus se battre il n'y a pas si longtemps. Donc on va dire que, allez, je suis peut-être sûre à 70% que ça soit des coques les deux. Donc on verra bien. C'est des petits, voilà, c'est des petits signes au niveau des plumages pour aider à la reconnaissance. Mais après, c'est pas une technique qui est fiable à 200%, hein. Il y a quand même une petite marge d'erreur. Après aussi, on peut voir aussi au niveau du croupion chez les poules. Alors le coq aurait un renflement au niveau du cucu que la poule n'aurait pas. Donc ça, j'arrive pas encore à bien voir. Il faudrait que je chope les deux petits et puis une grosse pour voir un petit peu la différence. Donc c'est tout un sketch. Bon, alors, les oiseaux viennent toujours bouffer les graines. Alors, j'ai fait comme on m'avait conseillé de mettre 125 grammes de graines par poule. Donc je les avais mis dans le petit bac là-bas, mais il faut absolument que je fabrique soit un petit rideau qui tombe avec des perles. J'ai des perles qui traînent, mais elles sont petites. Alors, pour faire ça, pour éviter justement que les oiseaux passent, mais ça va me prendre un temps fou. Donc, je sais pas trop encore comment je vais m'organiser. Donc là, je vais aller remplir ça. Je fais attention, regardez. C'est chouette, hein. Hop. Ça glisse vraiment. Là, c'est vraiment que de l'argile. Alors, arrivé à un moment, ah ben, quand il y a trop d'eau, c'est détrempé, ça remonte. Alors, j'ai 3 œufs là, 2 ici. Alors, d'habitude, le pondoir est propre, là, ici, au niveau des œufs. Mais les bébés viennent dormir là. Ils n'ont encore pas compris qu'il faut qu'ils aillent dormir plus loin. Donc, du coup, je me retrouve à devoir nettoyer le poulailler un peu plus souvent. Donc, je vais ramasser ce bidule là. Je vous reprends face caméra. Alors, c'est pour ça que je me disais aussi que les lancettes des fesses des coqs, les plumes, les fesses, et vu qu'ils viennent dormir dans le pondoir et qu'ils font le bazar dans le pondoir, donc ils ne respectent pas non plus, donc ils font caca là-dedans. Donc je pense aussi que c'est un indice supplémentaire que ce soit un mâle. Que ce soit deux mâles, hein. C'est bien connu que quand les femmes font le ménage, eh bien, ces messieurs font le cirque derrière. Après, peut-être pas tous, mais bon. Donc, je pense que c'est une preuve supplémentaire. Donc là, je vais aller remplir comment ça s'appelle, les graines, en essayant de ne pas casser les œufs que j'ai mis dans mes poches, parce qu'à chaque fois, j'en casse un, donc il faudrait que je trouve une autre solution. Et puis après, je descends en fait dans le patelin chercher, eh bien... ce fameux Tenseco 2, et puis après je vais voir un peu comment ça fonctionne et aussi voir comment ça s'appelle quand je pourrai, on verra bien. C'est un, comment ça s'appelle, je vais y arriver. C'est pareil, c'est un adaptateur en fait avec un fil avec des électrodes qu'on vient placer dans l'oreille pour stimuler le nerf vague. Donc on verra bien si ça je le prends plus tard. Je l'ai vu à une centaine d'euros pour essayer de réduire un peu toutes ces douleurs. Bon, allez, sur ce, il faut que j'y aille. J'ai pas envie, mais il faut vraiment que j'y aille. Bon, voilà, c'est fait. Et vous aurez vu, je vous ai mis une petite photo. Donc, il y avait encore un moineau qui était parti manger dans la gamelle. Donc, je l'ai attrapé. Je ne lui ai pas fait de mal, rassurez-vous. Je ne l'ai pas mangé, hein. Et je l'ai renvoyé vers la liberté. Vous avez vu, c'était mignon. Alors, je ne sais pas quel était cette race d'oiseaux. Alors, si vous le savez, alors...
je connais pas tous les noms des oiseaux, hein, malheureusement. Mais si vous savez ce que c'était, je serais intéressée de savoir. Vous pouvez me les noter sur la barre des commentaires pour les connaisseurs de ces petits moineaux. Bon, allez, sur cette petite aparté, je regarde les filles. Elles picorent. Je décolle à la pharmacie. Me revoilà, je suis allée à la pharmacie et arrivé un moment j'ai voulu tourner dans une rue. Bon, alors, comment vous dire, la rue était barrée avec des plots et des banderoles jaunes et une ribambelle eh bien, de képi bleu. Bon, c'est tout, je suis partie, j'étais retrouvée une autre place ailleurs, bref. Et toujours est-il que je suis allée à la pharmacie et du coup, c'est des lieux qui sont un peu, eh bien, où on entend des choses et des potins. Donc, comme j'attendais, j'ai pas pu faire autrement que d'entendre les discussions. Et figurez-vous, alors, que cette nuit, donc, il y a eu des personnes qui ont été au distributeur du Crédit Agricole et qui ont fait sauter la machine à coups d'explosifs. Alors, je dirais pas forcément le fond de ma pensée parce que comment ça peut-être choquer des gens, etc. ou autres. Bon, il n'y a pas eu de blessés. Par contre, je ne sais pas si eh bien, les protagonistes ont eu de quoi substanter leur portefeuille. Je ne sais pas. Donc du coup, voilà le petit potin du jour. Donc ça allait bon train en fait dans la pharmacie. Voilà. Toujours est-il qu'il y a quelques temps, en parlant de potin, je ne sais pas si je vous l'avais dit, il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo où il y avait eh bien effectivement, la gendarmerie qui avait sonné chez moi pour me demander si je connaissais une telle personne. Bon, figurez-vous que maintenant, j'ai su le fin mot de l'histoire, puisque mes voisins, en fait, un de mes voisins, tout du moins, m'a dit ce qui s'était passé, parce que alors moi, j'ai un tout petit patelin, mais en fait, je sais pas trop. Comme tout ce que je peux savoir, en fait, c'est parce que je l'entends, mais je vais pas chercher. Je vais pas chercher midi à 14h. Et en fait, dans mon village, il y avait eu un meurtre. Donc, comment vous dire. Et c'était un peu particulier parce que d'après mon voisinage, le corps de la femme eh bien, était là depuis un bon moment dans le sous-sol. Et voilà, personne ne s'en était aperçu. Les propres voisins de ce monsieur ne s'en étaient pas aperçus. C'est sa fille qui avait donné l'alerte. Parce que apparemment, elle avait reçu un coup de téléphone en fait de l'agence bancaire qui s'étonnait qu'il n'y avait plus de mouvement sur les comptes. Comme quoi, ça peut arriver près de chez vous. Et ça, je vous parle de ça il y a un petit moment. Ça fait au moins un an, je pense, que c'était au tout début que je faisais les vidéos. Donc ça remonte à peu près un an. Donc voilà. Et vous voyez, et j'habite dans vraiment un tout petit village. Comment vous dire l'insécurité, il y en a de partout, hein, et en fait, je vais rebondir en fait sur les personnes qui ont fait exploser le distributeur du Crédit Agricole. Bon, c'était quelque chose de moins drôle juste avant, hein, mais là, en fait, moi personnellement, ça ne m'a pas choqué. Puisque la conjoncture actuelle, et je pense que ça va ne faire qu'augmenter littéralement ce genre de choses en fait. Je sais pas jusqu'où ça va aller en fait dans les villes ou dans les campagnes, j'en sais rien. Mais moi ça ne m'a pas étonnée en fait. Il y a, bon, comme je vous dis, apparemment il n'y a pas eu de blessés et c'est tant mieux, hein. Mais voilà, moi ça m'étonne pas.
Les gens, là, pour l'instant, c'est ça, c'est des distributeurs. Après, je sais pas s'ils gardent de l'argent dans les distributeurs ou pas, j'en sais rien. Pour l'instant, c'est ça, mais qui nous dit que demain ou après-demain, ce sera pas encore plus de vols à l'arraché, les personnes qui ont des sacs à main, ou etc., ou encore plus de cambriolage, etc. L'insécurité, de toute façon, il y en a de plus en plus, et on le constate, hein. Vous voyez, le patelin, il est à 5 km de chez moi, et voilà. Et je pense qu'effectivement, ça va ne faire que crescendo. Arrivé à un moment, ça tombe. Alors, je le souhaite pas, mais ça tombe. Il va peut-être falloir faire justice soi-même, hein, parce que quand on voit aussi, eh bien, que il n'y a pas forcément assez de police, ou alors que on va accréditer le sang, les valeurs inversées. Mais moi, voilà. Bon, il n'y a pas eu de blessés, je le répète. Mais voilà la petite chose que j'ai entendue ce matin. Et bon, et je l'ai vu, hein, j'ai vu les képis au Crédit Agricole. Mais voilà, je n'avais pas posé de questions, puisque je savais très bien qu'en allant à la pharmacie, eh bien, ça allait parlementer. Donc voilà la petite... ça en fait des voilà. La petite aparté du jour. Donc j'ai bien récolté le Tenseco 2. Donc oui, c'est 140 € et 40 centimes. Donc là, ce que je vais devoir faire, en fait, c'est envoyer la facture à ma mutuelle pour voir s'ils vont prendre en charge. Le Tenseco 2, c'est pour un traitement, c'est un neurostimulateur pour essayer d'aider au niveau des douleurs. Celui-ci est sur secteur, donc on verra bien jusqu'à temps que le prix encore de l'électricité va encore augmenter. Il va peut-être falloir que je le branche sur un vélo et pédaler avec une dynamo, hein. C'est un peu je fais un peu de la dérision, hein, mais vous comprendrez le sens, le sens de mes propos pour ceux et celles qui commencent à me connaître. Voilà. Donc bon, c'est tout, hein. On fera ça, ou sinon je mettrai une rallonge au palais de Versailles. Dans quel monde on vit, et il y a de quoi être angoissé. Honnêtement, il y a de quoi être angoissé dans ce monde. Alors pour arriver à rester zen et à peu près serein ou sereine, je ne sais pas si vous avez des solutions, hein. Mis à part, je sais pas, sniffer des trucs. Je plaisante, évidemment, je plaisante. Mais voilà, la conjoncture actuelle, c'était déjà pas terrible avant, je trouve, mais alors là, plus ça vient, et plus, c'est oppressant. C'est vraiment oppressant. Alors après, de là, pour aussi faire confiance, aussi, ça va devenir de plus en plus compliqué. Moi, c'est mon ressenti. Après, propre à chacun, mais je me dis, pour ceux qui peuvent encore se défendre, ça va aller, mais ceux et celles qui ont un certain âge, l'insécurité, ça va être encore plus terrible, je pense. Je sais pas. C'est ma pensée du jour. Enfin, c'est cette histoire qui m'a fait penser à ça, hein. C'était pas du tout prémédité, pour le coup. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, en fait, de la conjoncture actuelle au niveau de l'insécurité? Est-ce que vous sentez qu'il y en a plus, ou que c'est pareil, ou que c'est un état d'âme personnel, en fait, qui fait qu'on se sente de moins en moins en sécurité? Est-ce que vous pensez que c'est voulu, ou pas? Enfin, je sais pas, parce que c'est vrai que si on regarde les informations, alors je vais essayer de pas trop palabrer pendant une plombe, mais si on regarde les informations, qu'est-ce qu'on voit, en fait? On voit que ça. On voit que ça. Alors, est-ce que c'est de nous faire marteler insécurité, 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 insécurité? Est-ce on nous martèle de ça pour pouvoir potentiellement nous demander une certaine forme de sécurité
qu'on ne voudrait pas. Je sais pas. Franchement, c'est une question que je me pose. C'est encore une des nombreuses questions que je me pose. Hein. C'est parce que là, ça a fait l'occasion qu'a fait le larron. Donc, paf, la petite étincelle qui a été allumée, ben voilà, ça, c'est en arborescence, le pourquoi, le comment, essayer d'analyser et tout. Donc je me pose la question si effectivement, avec certaines informations, parce qu'on ne voit pas tout, on ne sait pas tout, nous ne sommes pas en fait martelés à vouloir, dans un futur proche ou lointain, nous amener, enfin que nous on demande en fait une surveillance accrue, je sais pas. Parce que la violence, elle a toujours existé. Hein. Les vols ont, enfin, depuis que je suis née, et je pense depuis un certain moment, les vols ont toujours existé, les meurtres ont toujours existé. Après, je cautionne pas les gens qui tuent. Hein. Je cautionne pas. Mais toutes ces choses-là, elles ont toujours existé. Mais est-ce qu'elles ont été mises en avant plus que ça avant? Je sais pas. Mais maintenant, je trouve qu'on nous montre que de ça. Que de ça, que de ça, que de ça. Alors, arrivé à un moment, je pense que le cerveau, avec toute la surstimulation qu'il y a, je pense que... Et plus ça, je me dis, ça... ça a un impact, sur le cerveau. Comment essayer de... On va dire d'essayer de se détacher de ça et de rester un peu plus zen. Comment? J'ai beau boire des tisanes de mélisse. Hein. Alors la mélisse, c'est bon pour plein de trucs. Hein. Mais c'est pas suffisant pour gérer les angoisses qu'on nous impose. Bon, après, moi j'ai pris des résolutions il y a un petit moment. C'est notre télévision, et surtout pour regarder que des trucs comme ça. Après, là, voilà, quand je sors et qu'il y a des choses comme ça, forcément, ça va me faire réfléchir, mais je vais pas aller, moi, de moi-même, essayer d'accentuer mon malaise par rapport à tout ce qui peut se passer. Sachant que quand on a un profil un peu sensible, comment vous dire, j'aurais envie de résoudre tous les maux du monde, mais j'ai pas cette puissance pour justement résoudre tous les soucis du monde. J'aimerais bien, honnêtement, mais quelle solution adopter, quelle solution trouver, je ne sais pas. Why not? Bref, voilà ma petite pensée du jour. Donc ça va encore me travailler pendant X temps. Hein, encore réfléchir encore à ça, comme si je réfléchissais pas assez. Je réfléchis, mais peut-être mal, j'en sais rien. Bon, sur ce, voilà, vous aurez eu les infos à la base, c'est une vidéo pour les dépenses. Vous voyez, ça a bifurqué. Bref. Vous avez toutes les infos. Moi, j'ai parlé un petit peu avec vous. Ça m'a fait du bien. J'ai partagé des questions. Si vous avez des réponses ou des semblants de réponses, ou comment vous réagissez face à justement à cette insécurité et ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le partager dans les commentaires. Hein. Ça me donnera moi toujours une autre vision des choses. Hein, et peut-être me recentrer parce que de partir sur un point et après faire comme une toile d'araignée, il y a trop de pensées qui viennent et trop de situations qui viennent, et ce qui fait que ça m'angoisse encore plus. Allez, sur ce, j'arrête de palabrer là, je vous dis à très bientôt, très chers compatriotes, portez-vous bien et je vous remercie millement de tout vos commentaires qui sont dans la bienveillance et dans les échanges. Allez, ciao, bye bye.